Bonjour à tous, chers amis taureaux et ascendant taureau. Donc, on passe aujourd'hui à l'analyse de l'horoscope pour le mois d'avril 2024. Donc, on commence avec vous pour les signes de terre, amis taureaux. Alors, je vais analyser dans cet horoscope la position de Jupiter-Uranus dans votre secteur 1 qui aura lieu le 21 avril, donc qui est vraiment très importante évidemment pour vous. On parlera aussi de Mercure qui rétrograde du 1er au 25 avril dans votre secteur 12 dans le signe du Bélier et qui va donc repasser en mode rétrograde sur Chiron et le nœud nord. Et on va parler aussi de la nouvelle lune qui sera une éclipse solaire au nœud nord dans votre secteur 12. Ça, c'est le 8 avril. Et on terminera avec la pleine lune en Scorpion qui aura lieu dans votre secteur 7. Ce sera une pleine lune, donc avec le soleil en face chez vous en taureau, la lune en 7. Et tout cela au carré de Pluton en Verseau. Donc, voyons un petit peu de quoi il s'agit, puisque évidemment, il y a énormément de phénomènes astrologiques comme tous les mois, particulièrement ce mois d'avril, mais on ne peut pas parler de tous les événements qui se déroulent ce mois-ci. Alors, on commence avec la rétrogradation de Mercure en Bélier, qui transite et qui rétrograde, donc, on l'a vu, dans votre secteur 12. Alors, ici, avec cette rétrogradation de Mercure du 1er au 25 avril, après quoi il redevient direct le 25 avril, donc il repasse une dernière fois hein, sur tous les points qu'on a cités. Pendant la période de rétrogradation, vous êtes possiblement sur une période où vous êtes, alors, potentiellement, d'une part, en contact avec des personnes d'origine étrangère que vous allez pouvoir retrouver éventuellement, des personnes que vous aviez perdues de vue et qui reviennent sur le devant de la scène. Vous pouvez aussi avoir à régler des affaires, par exemple, concernant votre santé. Alors, et peut-être il s'agira de reprendre rendez-vous chez des médecins ou de faire une contre-visite ou d'aller à un rendez-vous par exemple une opération qui était prévue et qui se déroule sur cette période-là. C'est vrai que ce secteur 12, alors il a plusieurs interprétations possibles. D'une part, il peut représenter le domaine de la santé avec, par exemple, des interventions chirurgicales ou des questions de santé à régler qui font que bah, vous pouvez être, par exemple, hospitalisé ou que vous pouvez avoir besoin de vous isoler ou d'être en convalescence ou de vous mettre en retrait, d'être finalement un petit peu dans une forme de solitude due bah, à la situation. Mais ce secteur 12, c'est aussi un secteur qui nous parle de gestation. Alors, c'est aussi les choses qui se terminent. Alors, à la fois, comme Mercure rétrograde dans ce secteur et qu'on aura une nouvelle lune, il y aura certainement une espèce de période de transition entre des choses qui se terminent et que vous êtes en train de régler. Alors, on a vu, ça pouvait être des questions de santé, mais ça pouvait être d'autres aspects hein, de votre vie sur quoi vous devez vous activer, être plus présent parce que vous êtes en train d'y mettre un terme. Et parfois, ça va représenter une période de gestation, de préparation d'un événement, d'un projet qui, lui, aura peut-être davantage lieu quand on aura la nouvelle lune en taureau dans votre signe, donc le mois suivant. Donc, si vous avez des affaires à mettre à jour, à terminer, à régler, des papiers, des situations de santé, ou même des papiers, ou ça peut être aussi, par exemple, des dossiers, mais ça peut être aussi de l'écriture, par exemple, hein, si vous écrivez peut-être une période où vous êtes en train de mettre au point un document, je sais pas, une thèse, ça peut être un livre auquel vous allez apporter des corrections, que vous allez faire relire avant de pouvoir le proposer, par exemple, ou avant qu'il sorte.
Et puis pour d'autres, ça peut être aussi des affaires de santé dans le sens, par exemple, on apprend qu'on est enceinte et on a donc des rendez-vous et donc on serait dans une période de gestation à proprement parler. Alors, ça peut être une période aussi où, par exemple, si vous avez des enfants, vous voyez un peu moins vos enfants. Soit vous êtes plus occupé par d'autres situations et donc vous voyez moins dans le quotidien parce que vous êtes pris ailleurs, ou alors vous pouvez être éloigné. Ça peut être vos enfants qui partent à l'étranger, qui partent en voyage, ou vous qui partez aussi. Donc, il peut y avoir des situations comme ça d'éloignement, de séparation. Ça peut se vivre aussi éventuellement dans la vie affective. C'est une période, en tout cas d'entre-deux, où vous êtes peut-être en train de préparer un projet important. Alors, j'ai parlé d'écriture parce que Mercure, mais ça peut être des projets qui vont concerner l'enseignement, qui vont concerner la communication, qui sont liés à une forme de communication. Et donc, vous pouvez tout à fait profiter de cette période pour préparer ce projet qui peut être justement en gestation, pour y réfléchir, pour le revoir, peut-être changer quelque chose. Est-ce que vous aviez prévu pour un renouveau qui pourrait s'annoncer autour de votre anniversaire le mois suivant? C'est un bon moment si vous avez besoin, en tout cas, de vous mettre en retrait pour créer ou même pour vous reposer, pour réfléchir, pour revoir votre hygiène de vie, votre routine, pour réfléchir aussi à des affaires qui se terminent et les mettre au propre avant de prendre ce nouveau départ. Donc, profitez-en peut-être pour réfléchir à des projets futurs. Vous aurez aussi vraiment besoin d'être à l'écoute de vos ressentis. Alors, pour certains, il peut y avoir peut-être la maison douce peut être liée à l'exil, à l'étranger, surtout quand on y reste un certain temps. Donc, soit des personnes qu'on côtoie qui sont d'origine étrangère et qu'on peut revoir, ou alors ça va être par exemple des questions avec Mercure, tout ce qui concerne la communication, les papiers, les démarches. Donc, ça peut être des papiers, des visas, etc., ou des papiers qu'on doit mettre à jour pour pouvoir, par exemple, poursuivre un voyage ou voyager ou des affaires qui concernent un véhicule qu'on doit réparer, par exemple. Alors, la nouvelle lune du 8 avril, comme je vous disais, elle a lieu elle aussi dans ce secteur 12 en bélier. Une nouvelle lune qui sera une éclipse solaire au nœud nord et une nouvelle lune, comme le fait que ce soit une éclipse au nœud nord, ça indique souvent un nouveau départ, quelque chose qui démarre. Alors, sauf que la maison 12 étant plutôt une maison de choses qui se terminent, si vous voulez. Alors, si on parle de nouveau départ, ça peut être dans le sens d'une gestation, d'une grossesse, hein, par exemple, que l'on apprend comme je vous le disais tout à l'heure, ou alors ça peut être un projet qui démarre, mais qui démarre en secret, qui n'est pas encore visible pour tous. C'est-à-dire que vous commencez à vous y atteler, on le voit avec Mercure qui rétrograde, hein, vous commencez à vous en occuper, à y réfléchir, à le préparer, mais le projet en lui-même, il pourrait ne pas être visible pour l'instant pour tout le monde. Comme je vous disais, ça peut être quelque chose que vous préparez dans l'ombre, en coulisses. Donc, cette nouvelle lune, elle peut permettre de prendre un nouveau départ qui est aussi lié, par exemple, à la santé. Ça peut être un nouveau traitement ou quelque chose que vous faites en retrait, en coulisses, hein, comme je vous disais, il y a une notion de nettoyage aussi pour vous ce mois-ci, de prendre le temps de savoir ce qui pourrait être initié, ce qui pourrait germer, ce qui pourrait être fécondé, ce qui pourrait être créé. On peut aussi être amené à rendre davantage service. On est moins peut-être concerné par les problèmes du quotidien. Il y a une forme de lâcher prise peut-être ici. Et si vous avez dans l'idée, par exemple, de partir dans un nouveau pays, tenter une nouvelle aventure à l'étranger ou avec des étrangers, eh bien, ça peut démarrer dès le 8 avril quand on aura cette nouvelle lune, mais ça peut démarrer aussi, hein, je vous le disais, le mois suivant, voire dans 2 mois. De toute façon, les éclipses ont une durée de vie de 6 mois, donc c'est des projets qui sont amenés à sortir de l'ombre dans les 6 mois à venir. Alors, ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous avez donc la conjonction Jupiter-Uranus dans votre signe le 21 avril. Vous la recevrez carrément sur votre soleil ou sur votre ascendant si vous les avez, ce soleil ou cet ascendant, entre 20 et on va dire 22 degrés de ce signe. C'est un transit qui peut apporter vraiment des occasions importantes, des expériences extraordinaires dans les mois à venir. Parce que certes, le 21 avril, il peut y avoir des événements, mais c'est la conjonction, si vous voulez, c'est un petit peu comme si elle était fécondée ici dans votre signe. Et après, on aura Jupiter qui va continuer
évidemment sa course et qui fera évoluer cette situation, cette expansion qui s'annonce pour vous dans les années à venir. Donc, ça peut être quelque chose qui va prendre une expansion importante, qui va vous permettre d'aller vers plus de croissance, vers plus d'abondance. Il peut y avoir des changements significatifs qui s'annoncent. Encore une fois, ça peut être par le biais de l'étranger. Ça peut être dans votre, pardon, dans votre vie personnelle, hein, ça peut être peut-être une période où vous projetez quelque chose d'important, d'officiel, de légal qui va peut-être changer votre vie. Ça peut représenter, ça peut vraiment être à différents niveaux, sur le plan de la créativité, sur le plan affectif, sur le plan de l'enseignement. Vous pouvez tout à fait démarrer une formation, vous pouvez vous-même transmettre quelque chose à partir de là de toutes les manières possibles, que ce soit par le biais créatif, par le biais d'un ouvrage, par le biais de vidéos, par le biais je sais pas, dans documentaire où, je dis ça parce qu'on a Uranus et donc l'Internet ou les nouvelles technologies peuvent prendre part à ce nouveau départ qui amène une croissance, mais ça peut être aussi par le biais de voyages importants qui se préparent, éventuellement un renouveau professionnel, une occasion en or qui se présente. C'est aussi une très bonne position si vous voulez avoir des enfants pour une nouvelle grossesse, on en a parlé tout à l'heure pour des opportunités qui peuvent être vraiment inédites, des opportunités professionnelles, personnelles inédites, qui vont contribuer à changer votre vie. Pour améliorer vos revenus, ça peut être aussi un achat immobilier. En tout cas, on planifie le futur avec plus d'optimisme. On planifie peut-être des voyages. On se sent plus ouvert, plus épanoui, dans une forme d'extériorisation aussi. On peut avoir envie de changer de voie, d'où le fait qu'on puisse aussi, pardon, pour certains, se former, ou alors on s'apprête à vivre des aventures non conventionnelles. N'hésitez pas à vous démarquer ou à faire des choses différentes à partir de là, même à réformer certains éléments de votre vie, rien que ça, et, et à rechercher plus d'authenticité, plus de liberté aussi dans votre vie, dans votre travail. Alors, en fin de mois, on aura la pleine lune en Scorpion dans votre secteur 7 le 24 avril. Elle sera, je vous l'ai dit tout à l'heure, au carré de Pluton. Alors, ça peut annoncer la fin d'une relation, parce qu'on a quand même le secteur 7 qui est touché ici. Alors, quand je dis la fin d'une relation ou la transformation d'une relation existante, c'est pas forcément une séparation. Bien sûr, certains, peut-être du premier décan, vont être plus touchés directement, vraiment le début du premier décan par cet aspect-là et donc peuvent éventuellement, si c'est déjà en cours, hein, c'est pas quelque chose qui va vous tomber sur la tête, si ça vous parle, c'est que c'est déjà en cours. Donc il peut y avoir l'idée de transformer une relation qui existe déjà. Mais ça peut être aussi un éloignement. Par exemple, vous étiez avec quelqu'un, cette personne ne vit pas au même endroit que vous, et donc vous aviez pris du temps pour vous retrouver, et puis là, on s'éloigne. Donc c'est la fin de la période où on était ensemble, par exemple, sans qu'il y ait une rupture. Ça peut annoncer la fin d'un contrat, la fin d'une collaboration, ou une collaboration qui aboutit aussi, ou quelque chose qui arrive à terme en termes de contrat ou de collaboration, la fin d'un projet à deux, la fin d'une affaire d'argent avec une autre personne ou la fin d'une action, par exemple, juridique. Ça peut représenter aussi une autre manière de communiquer avec les autres, peut-être au niveau professionnel. Vous allez peut-être chercher à communiquer différemment. Si vous travaillez dans le domaine de la communication, il y a peut-être des transformations ici dans la communication ou dans ce qui vous lie aux autres. Ça peut être un projet de couple qui se transforme ou euh, en même temps, vous risquez d'être plus obsédé par l'autre, d'une certaine manière, vivre dans une passion forte, être dans une phase vraiment de passion, d'intensité dans une relation. Parfois, ça peut amener aussi des périodes où il y a de la manipulation dans les relations. Donc, attention à ça. Peut-être, ça peut être la manipulation émotionnelle, mais je pense que c'est plutôt une phase qui peut susciter alors, soit des désaccords matériels avec autrui ou des questions de possessivité ou de jalousie qui sont peut-être plus intenses sur le plan émotionnel, ou alors ça va être plutôt une phase où
dans la mesure où il y a de l'intensité, il y a de la passion, les émotions sont aussi plus fortes et donc ça peut être une pleine lune qui joue beaucoup sur le plan émotionnel, qui peut un peu vous toucher sur le plan émotionnel. Donc voilà, cher ami Taureau, pour ce mois d'avril 2024. À très bientôt. Au revoir. Bonjour, cher ami Vierge et ascendant Vierge. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors, durant ce mois d'avril, on a pas mal de transits importants, pas mal d'aspects importants. Je ne vais pas pouvoir tous les mentionner. Je vais m'arrêter sur quatre éléments. Sur la rétrogradation de Mercure dans votre secteur 8 en bélier, donc Mercure qui va repasser sur Chiron et sur le nœud nord lors de sa rétrogradation et qui aura lieu du 1er avril au 25 avril. Et le 25, Mercure redevient direct, ce qui veut dire qu'il repassera une troisième fois sur ces points-là. On va parler aussi de la nouvelle lune en bélier qui aura lieu aussi dans votre secteur 8, qui sera une éclipse solaire au nœud nord, donc un moment important. Et puis, on va parler de la conjonction Jupiter-Uranus dans votre secteur 9. Et pour terminer, de la pleine lune en Scorpion qui aura lieu dans votre secteur 3. Ce sera une pleine lune, donc lune opposée au Soleil, avec les deux luminaires au carré de Pluton dans votre secteur 6. Alors, on commence avec tous ces éléments. Donc, on va commencer avec Mercure. Alors, Mercure transite et rétrograde en bélier dans votre secteur 8 du 1er au 25 avril 2024. Au cours de sa rétrogradation, il passera plusieurs fois, donc je vous l'ai dit, sur le nœud nord et Chiron dans cette maison. Mercure, c'est votre planète maîtresse. Elle peut donc avoir un impact plus important sur votre vie. La maison 8, c'est une maison de transformation profonde, alors qui peut passer parfois par le biais de crises avec Mercure rétrograde. Ça peut être vraiment des périodes où on va être dans une forme d'introspection, de réflexion profonde. Ça peut être sur le plan psychologique, avec l'idée de peut-être de chercher à se renouveler, de chercher à se transformer ou de transformer quelque chose dans soit dans votre intériorité, soit éventuellement même dans le couple. Et donc, il peut y avoir un retour sur soi important dans le but de transformer quelque chose ici à sa vie. On peut aussi, dans ce secteur 8, avoir des affaires d'argent en commun à régler. Alors, quand je dis en commun, ça peut être dans le couple, surtout si vous êtes dans une période de séparation. Ça peut être avec un associé, peut-être que c'est le moment où on fait le bilan, on regarde où on en est, on regarde combien il nous reste, combien on a, combien on peut investir. C'est valable dans le couple, hein. Il y a un aspect pratique avec Mercure. Donc, on va vraiment réfléchir à comment transformer positivement, finalement, l'argent que l'on a en commun dans le couple ou dans une association, une collaboration. Alors attention parce que avec un Mercure rétrograde, parfois on a un fond de dispute, un fond de désaccord, donc on n'est peut-être pas vraiment d'accord sur la situation matérielle avec l'autre et on doit gérer ça. C'est valable aussi si vous êtes dans une période où vous devez partager un héritage avec la fratrie, par exemple. Il peut y avoir comme ça un fond un petit peu compliqué à gérer dans ce secteur 8. C'est une bonne position pour gérer des changements, en fait, hein. Donc, si vous êtes sur une période de changement d'emploi, par exemple, si vous voulez approfondir des connaissances, notamment sur le plan psychologique ou sur le plan ésotérique, puisque Mercure en 8, ça peut être aussi un intérêt pour l'ésotérisme. Donc, on peut chercher à approfondir des connaissances ici. Tout ce qui touche aussi au domaine des ressources, donc qu'il s'agisse de gérer son argent ou l'argent des autres, hein, si on travaille dans un métier, par exemple le secteur bancaire, mais on peut éventuellement aussi faire des demandes de prêts ou ce genre de choses, ou avoir des rendez-vous avec des banquiers pour essayer de réfléchir à comment placer intelligemment son argent, ou peut-être changer quelque chose à la manière dont vous l'aviez placé jusque-là.
On peut aussi avoir à régler d'anciennes factures. Donc, ça peut être un moment où on s'acquitte de dettes, où on reçoit peut-être des factures, des impôts à régler. Donc, il peut y avoir tout un tas de démarches ici, surtout qui sont liées au passé et avec lesquelles on doit se mettre en accord. Peut-être aussi des remboursements que vous attendez et vous devez faire ou refaire des dossiers. Souvent, avec Mercure rétrograde, on refait. On peut réfléchir aussi à des financements participatifs, essayer de savoir comment on va s'y prendre, par exemple. Et puis, si sur le plan psychologique, vous vous sentez affaibli, vous êtes fatigué ou vous avez une période un peu difficile, n'hésitez pas à vous faire aider parce que c'est vrai que avec la rétrogradation de Mercure dans ce secteur, parfois il peut y avoir des peurs, de l'anxiété qui remontent par rapport à des situations qui sont en train de changer ou de se transformer. Il peut y avoir aussi des amendes à régler, par exemple, hein. Donc, voilà pour ce Mercure rétrograde. Alors maintenant, on a la nouvelle lune du 8 avril, qui sera donc une éclipse solaire au nœud nord, qui a lieu elle aussi dans ce secteur 8 et qui peut elle aussi amener des changements. Donc c'est quand même un mois assez intense hein, pour vous, le mois d'avril, avec des transformations, des changements, peut-être un moment important en termes de dépenses aussi. Il y a peut-être une grosse somme d'argent, alors soit à régler, soit que vous allez recevoir. En fait, hein, avec le nœud nord, il y a plutôt l'idée qu'on reçoit une somme d'argent ici. Donc peut-être vous avez vendu récemment un bien, ou vous avez reçu un héritage, vous avez gagné au jeu ou autre, et vous allez recevoir une somme d'argent. Il peut y avoir d'importants revenus hein, donc par ce biais-là, ou alors vous faites une demande, comme je vous disais, de prêt bancaire et il vous est accordé d'ici. Alors, si vous faites la demande ce mois-ci, il sera certainement accordé, mais c'est pas obligatoire que ça arrive tout de suite. Ça peut arriver dans les 2, 3 mois à venir. Euh, donc ici, on continue quand même dans une phase assez intense au niveau psychologique, avec potentiellement des fois des angoisses ou l'obligation de se détacher de situations. Donc, si on est accompagné, ça peut être mieux, hein, d'un thérapeute, un médecin, enfin tout dépend un peu la situation. Ça peut être un moment aussi où on apprend, on pose un diagnostic sur un problème, par exemple, que l'on avait. On peut aussi chercher à se dégager de schémas toxiques, de situations qui nous empoisonnent. Voilà. Alors ensuite, on a Jupiter-Uranus en taureau donc en conjonction, qui aura lieu le 21 avril dans votre secteur 9, hein, au trigone de votre signe, surtout si vous êtes du début du troisième décan de la Vierge. Donc il peut indiquer justement que vous avez des affaires à régler ici, peut-être sur le plan juridique, ou avec une administration, ou avec un avocat, ou avec un notaire, hein, ce qui rejoint un peu les thématiques qu'on a soulignées ici. Mais ça peut aussi concerner le foyer ou la famille, un patrimoine hein, ou un héritage. Et donc tout ça à régler avec un notaire, par exemple. Alors, c'est une période où vous pourrez faire des papiers, des démarches pour vous installer, par exemple, à l'étranger. Ça peut être un moment où vous achetez un billet pour voyager, ou vous prévoyez de voyager, pourquoi pas, de faire un beau voyage, un grand voyage. Donc, il y a des voyages possibles qui sont en préparation ici. On peut aussi régler certaines affaires avec des employés. On peut chercher un emploi aussi à l'étranger et donc être dans une phase de recherche avec vraiment des possibilités de trouver ou travailler en relation avec des étrangers. C'est une bonne position si vous démarrez aussi des formations, hein, parce que ce secteur 9 est aussi dédié aux hautes études, donc ça peut être un bon moment pour des nouvelles études, des nouvelles formations qui vous permettent de vous ouvrir peut-être à quelque chose de neuf, de différent de ce que vous avez l'habitude de faire et qui pourra, cette formation, vous permettre plus tard peut-être d'accéder à un nouvel emploi. Euh, c'est aussi une bonne position pour publier des ouvrages. Alors, attends, excusez-moi, je vous ai parlé de suivre une formation, mais vous pouvez transmettre vous-même aussi, hein. Donc, si vous voulez aussi trouver un éditeur pour publier un ouvrage, c'est toujours une bonne position. Pour utiliser Internet aussi par le biais des formations ou que vous transmettez ou que vous suivez, ou tout simplement pour partir à l'aventure, pour découvrir de nouveaux savoirs. Il y a une soif d'apprendre, il y a vraiment une soif d'évoluer, même intellectuellement. Et ici, vous avez tout à fait la possibilité de le faire.
Et enfin, la pleine lune en Scorpion aura lieu dans votre secteur 3 le 24 avril. Elle sera donc au Soleil dans votre secteur 9, tout ça au carré de Pluton en 6. Donc ça peut indiquer des changements dans votre environnement, dans votre voisinage, des changements de voisins par exemple, ou c'est vous qui changez d'environnement, des changements éventuellement aussi dans la relation à la fratrie. Il y a peut-être des affaires d'argent à régler avec la fratrie, ou ça peut être un membre de la fratrie qui traverse une période de transformation importante dans sa vie professionnelle, pourquoi pas, hein, ça ne vous touchera pas forcément vous. Et puis, pour vous, on a toujours cette possibilité de régler des papiers, des affaires matérielles, juridiques concernant des affaires matérielles, donc peut-être des dossiers, toujours pareil, hein, donc, si vous mettez fin à un travail, fin à un contrat, ou si c'est vous qui mettez fin à un contrat à un employé que vous embauchiez jusque-là, donc il faudra peut-être régler tous ces affaires-là si vous êtes par exemple chef d'entreprise. Vous allez aussi vous occuper de papier autour de questions d'argent, hein. Dans d'autres domaines, on l'a vu, il y a peut-être même des projets avec la fratrie qui réclament de l'argent. On peut suivre une formation aussi qui va permettre de changer d'emploi à terme, ou arriver au bout d'une formation qui le permettra. Si vous aviez déjà démarré une formation, ça peut être la fin d'une formation et ça vous permet ensuite de changer d'emploi, d'aspirer à un autre poste, par exemple. Peut-être que vous étiez aussi dans une période d'essai et vous vous préparez à être plus autonome dans votre travail. Vous étiez dans un stage et vous arrivez au bout du stage. Donc, il y a quand même toujours l'idée de régler des papiers qui vont permettre de changer de quotidien, de travail, pour certains d'environnement. Peut-être on s'occupe de tout ce qui est inscription pour les enfants pour l'année suivante. Voilà, on peut avoir ces affaires-là à régler. On peut approfondir sa réflexion aussi, par exemple, terminer l'écriture d'un livre, euh, terminer un travail intellectuel, donc arriver au bout d'un projet intellectuel, par exemple. Donc voilà pour vous, cher ami Vierge, pour ce mois d'avril 2024. Au revoir. Alors, on termine avec vous, ami Capricorne, pour ce mois d'avril 2024. Donc, il s'agit de l'horoscope du mois d'avril 2024 pour les natifs du Capricorne et ascendant Capricorne. Alors, dans cet horoscope, je vais parler particulièrement de la rétrogradation de Mercure dans votre secteur 4. Mercure qui va rétrograder dès le 1er avril et qui va repasser sur Chiron et le nœud nord. Et il redeviendra direct le 25 avril, après quoi, donc, en mode direct, il repassera sur le nœud nord et Chiron sur la fin du mois d'avril et le début du mois de mai. On va parler aussi de la nouvelle lune qui sera une éclipse solaire dans votre secteur 4, toujours dans le signe du Bélier. On parlera de la conjonction Jupiter-Uranus dans votre secteur 5 et on terminera avec la pleine lune en Scorpion dans votre secteur 11, qui sera donc opposée au Soleil puisque c'est une pleine lune, tout cela au carré de Pluton en 2 en Verseau. Alors, Mercure rétrograde en Bélier dans votre secteur 4 du 1er au 25 avril. Il va transiter donc 2 fois, je vous l'ai dit, hein, sur le nœud nord et Chiron, donc il est déjà passé une première fois, et là il passe une deuxième fois entre le 1er et le 25, et une troisième fois après le 25. Donc, ce qui fait qu'il reste assez longtemps dans votre secteur 4, qui est un secteur qui est dédié à la famille, à la maison, à l'immobilier. Parfois, tout ce qui va concerner aussi la relation à un pays, à une tradition ou à notre intériorité aussi, hein, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, tout ce qui est lié à la généalogie, aussi à la famille. Donc, Mercure maîtrise aux maisons 6 et 9. Il peut donc être question ici de passer plus de temps chez soi, peut-être de revoir des membres de la famille que l'on n'a pas vus depuis longtemps, peut-être de les recevoir ou de se rendre chez eux, chez des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. On peut aussi prendre un nouveau départ dans un nouveau lieu de vie, par exemple, chercher à déménager d'un lieu pour emménager dans un nouveau lieu. On peut éventuellement faire des travaux aussi dans un lieu de vie, peut-être, ou
ne serait-ce que déplacer les meubles, hein, c'est par tout ça, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se profile hein, dans ce secteur de la maison et du foyer, donc il y a des changements à faire. On peut réorganiser son quotidien, réorganiser ce qui se passe à la maison. Parfois, ça va être parce qu'il y a l'arrivée d'un enfant, donc on essaye de s'organiser différemment dans la maison, peut-être de faire de l'espace, de créer une chambre pour un enfant. Parfois, ça va être parce qu'on reçoit des personnes ou parce que tout simplement, on a besoin de réorganiser son quotidien. Peut-être qu'on va y passer plus de temps si on est dans une période où on passe plus de temps chez soi. Peut-être qu'on va travailler à partir de chez soi. Donc, on réorganise, on s'agence un bureau, par exemple. On peut aussi passer plus de temps parmi les siens pour régler des affaires de santé. C'est possible qu'il y ait une personne de la famille qui ait des problèmes de santé et qu'on soit amené à aider, soutenir, à être présent, à être au chevet de cette personne. Euh, on peut aussi avoir besoin de réfléchir à soi par rapport à un nouveau départ, hein, peut-être qui se profile dans la maison, de voir un petit peu, de réfléchir où on en est avec ce nouveau départ. Est-ce qu'on est au clair? Est-ce qu'on se sent bien dans ce nouvel environnement? Si on a démarré quelque chose récemment dans ce secteur-là, est-ce que on s'entend bien avec les personnes avec qui on a emménagé récemment, par exemple? On peut réfléchir à ce qu'on veut, revoir éventuellement aussi la communication avec la famille, avec l'entourage, être peut-être plus présent pour eux ou eux pour nous, hein. Parfois, c'est nous qui avons besoin d'être entourés. Donc, il y a quand même cette notion un peu de réunion familiale, de réfléchir à ses racines, à son lieu de vie, euh, peut-être à des choix importants qui vont toucher la famille ou le foyer. Il y a vraiment cette notion de gérer différemment l'organisation, de s'occuper d'affaires pratiques, en tout cas qui sont relatives à la famille ou au foyer, potentiellement parce qu'il y a un nouveau départ en vue. Alors, je dis famille, foyer, mais pour ceux qui travaillent par exemple dans un cabinet de travail, bon, bah, ça peut être à ce niveau-là que ça se réorganise aussi différemment. Il y a certains aspects du quotidien qui peuvent évoluer, qui peuvent réclamer un temps d'adaptation, adaptation à de nouvelles conditions de vie, par exemple, hein. Peut-être que certains reviendront aussi vers un lieu du passé. Peut-être vous étiez loin de chez vous, vous revenez vivre dans chez vous, si vous étiez en voyage ou si, par exemple, vous étiez éloigné ces dernières années, vous pouvez avoir envie de revenir vivre dans votre ancien lieu de vie. Pardon. Et donc voilà, il y a quand même cette notion soit de réorganisation, soit de retour en arrière. On peut aussi avoir du travail à faire à partir de la maison, comme je vous disais, ça peut être une réorganisation du foyer parce qu'il y a un enfant qui arrive, mais ça peut être aussi, on est plus happé par le foyer parce qu'on a eu un enfant et donc peut-être on travaille moins, on est plus à la maison à s'occuper d'un enfant. Alors attention quand même aux conflits à la maison, aux disputes. On est quand même dans le signe du bélier, donc ça peut aller vite, les disputes, hein. On se dispute pour un rien, on se comprend mal, on s'énerve, on est en colère, hein, souvent dans le signe du bélier. Donc attention aux mots qui sont échangés, parce que c'est vrai que l'ambiance peut être un peu plus tendue. Si vous cherchez un nouveau lieu de vie, ça peut prendre du temps avant de le trouver. Peut-être que vous êtes dans une période où vous allez donner un préavis et vous êtes en train de faire une recherche pardon, de logement. Donc, c'est un bon moment pour faire une recherche même si vous n'emménagez pas tout de suite. En tout cas, je ne pense pas pendant la période de rétrogradation, sauf si c'est un retour en arrière. On peut aussi, par exemple, changer de locataire si on avait mis un bien en location. Peut-être qu'il y a des locataires qui s'en vont, de nouveaux qui arrivent, ou donc il faut trouver les nouveaux. Alors, la nouvelle lune en bélier du 8 avril annonce, en tout cas, malgré tout, un nouveau départ concernant la maison, le foyer, la famille. Je vous ai dit que c'était une éclipse solaire au nœud nord, donc il y a bien quelque chose de nouveau qui se présente pour vous ce mois-ci et qui prend forme. Alors, ça peut être effectif d'ici les 6 mois à venir, puisque l'éclipse a souvent une durée de vie d'au moins 6 mois. Donc, dans les 6 mois à venir, peut-être que vous allez chercher un nouveau logement. Peut-être que là, vous réfléchissez ah, ça serait bien de déménager parce que ceci, parce que cela. Et donc, pour l'instant, vous y réfléchissez, puis après, vous commencez à lancer les recherches et éventuellement, vous allez en trouver un, soit ce mois-ci, soit dans les mois à venir. Alors, tant que Mercure rétrograde, ça peut être un peu plus lent. Donc, il peut y avoir un changement concret dans les mois à venir, en tout cas qui vont concerner le foyer.
ou la famille. Il y a l'idée de créer une nouvelle sécurité, peut-être de recevoir des personnes à la maison, peut-être d'emménager dans un nouveau lieu, d'acquérir un bien, comme je vous le disais. Mais avec Chiron, il y a quand même l'idée de vieilles blessures qui peuvent être liées aux mémoires familiales qui se réveillent. Peut-être qu'on n'est pas d'accord dans le couple sur le fonctionnement de la maison, du foyer, ou sur ces histoires de déménagement ou de personnes qu'on reçoit, par exemple. Peut-être qu'on reçoit du monde aussi à la maison et qu'il faut un temps d'adaptation pour vivre un quotidien qui est chamboulé avec ce Mercure qui rétrograde. On peut s'installer dans un nouveau lieu de travail aussi, d'autant plus si vous travaillez dans un cabinet, ou au contraire avoir besoin de rester chez soi, comme je vous le disais tout à l'heure, pour travailler. Donc, on a peut-être besoin de se recentrer sur soi, d'être présent pour les siens, pour les proches. Il y a peut-être des décisions ici importantes quand même qui vont concerner la famille. Ça peut être même la décision d'avoir un enfant, hein, pourquoi pas. Alors, la conjonction Jupiter-Uranus en taureau aura lieu le 21 avril dans votre secteur 5. C'est pour ça que je parlais d'enfant, parce que c'est vrai que si vous désirez avoir un enfant, c'est une conjonction qui peut indiquer une grossesse à venir. Alors, le 21 avril, ça peut être le moment, ça peut être le top départ ou même un accouchement, pourquoi pas. Mais ça peut très bien arriver dans les mois qui viennent, puisque c'est vraiment la conjonction signe le départ, mais ensuite, Jupiter continuera sa course, il est plus rapide qu'Uranus et il va continuer à favoriser tout ça dans les mois à venir. Donc, pourquoi pas, pour ceux qui le désirent, une nouvelle grossesse ou l'arrivée d'un enfant. Donc, dans ce cas-là, c'était déjà en route et ça expliquerait pourquoi il y a le quotidien qui est un petit peu chamboulé. Mais ça peut être aussi un moment important, par exemple, dans la pédagogie des enfants, si vous en avez. Ça peut être une période de réussite pour eux dans des examens, ou ça peut être des enfants qui découvrent une nouvelle passion, un nouveau hobby, par exemple. Ça peut être, oui, ça peut être des examens, des concours, des études, en fait, hein, qui marchent bien. Ils obtiennent un certificat, ils obtiennent la possibilité d'entrer dans telle université ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un moment intéressant pour l'évolution de vos enfants. Ça peut être pourquoi pas des changements d'école. On peut vouloir aller vers des écoles alternatives. On peut chercher comme ça des pédagogies alternatives. Ça va bénéficier aussi au soutien affectif. Alors, vous pouvez soutenir vos enfants sur cette période-là si vous en avez, mais si vous n'avez pas d'enfants, même dans la vie relationnelle, dans la vie amoureuse, c'est vrai qu'il peut y avoir des rencontres ici intéressantes, peut-être avec des personnes d'origine étrangère, peut-être par le biais d'Internet aussi, mais ça peut être aussi un moment où un enfant fait une rencontre, si vous en avez. Il y a aussi une forme de chance ici sur le plan matériel. On peut régler des affaires d'argent aussi au sujet des enfants, être en train de régler ces affaires-là plutôt positivement. On va être plus créatif, plus productif aussi. C'est une bonne période si vous êtes créatif parce que vous pouvez être vraiment avoir beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de fécondité dans ce que vous faites d'une manière générale, que ce soit au niveau d'avoir un enfant ou de la créativité. Et puis, donc ça peut se traduire aussi par l'envie de créer une entreprise indépendante, hein, pourquoi pas. Si vous travaillez dans le domaine de la pédagogie ou dans un domaine qui est lié aux enfants, bah, vous aurez aussi évidemment la possibilité de transmettre. Alors, ça peut être un moment où les enfants font des stages, où vous faites un stage auprès des enfants aussi. Un moment où vous pouvez tout à fait enseigner par Internet ou suivre vous-même une formation par Internet ou communiquer, que ce soit dans la vie amoureuse ou avec les enfants par Internet, peut-être des enfants qui vont voyager pour leurs études. Vous-même, vous pouvez voyager si vous souhaitez voyager ce mois-ci. C'est vrai que, ou même dans les mois à venir, c'est une conjonction qui peut vous pousser à faire de beaux voyages qui vous permettent de découvrir d'autres cultures. Il y a peut-être aussi le besoin de plus d'autonomie pour vos enfants si vous en avez. On va chercher aussi à se valoriser, à s'affirmer davantage. Vraiment, pour les célibataires, ça peut être vraiment un mois où vous rencontrez quelqu'un, où vous faites où il y a un coup de foudre hein, à l'horizon qui se profile, pourquoi pas. C'est vrai que c'est une bonne position pour voyager à l'étranger ou peut-être recevoir de l'argent éventuellement aussi de l'étranger, pour dépenser de l'argent aussi pour un projet qui est lié à l'étranger, pourquoi pas, ou aux études des enfants. Et puis, la pleine lune en Scorpion du 24 avril aura lieu dans votre secteur 11, pardon, avec les deux luminaires au carré de Pluton.
Pluton qui est dans votre secteur 2. Euh, alors, attendez, parce que j'ai l'impression que je n'ai plus... Voilà, je crois qu'il y avait le partage d'écran qui s'était éteint. Donc, la pleine lune en Scorpion du 24 avril dans votre secteur 11 peut indiquer des changements par exemple, dans le tarif de vos prestations. Vous pouvez chercher à changer de clientèle ou à arriver au bout d'un projet concernant une équipe. Il y a peut-être de l'argent à régler avec des amis, avec un groupe, avec un collectif aussi, des affaires d'argent à régler, avec une clientèle éventuellement. Alors là, ça serait plutôt avec l'idée de revoir vos tarifs peut-être à la hausse au niveau des prestations que vous proposez si vous êtes indépendant. On peut aussi avoir eu l'habitude de travailler avec quelqu'un et décider de travailler avec d'autres personnes. Donc peut-être changer en termes de collaboration ou de mettre un terme à des collaborations. Peut-être que vous mettez un terme à ces collaborations, peut-être que c'est l'autre, le collaborateur ou la collaboratrice qui met un terme, ou vous arrivez tout simplement, naturellement, à la fin d'une collaboration. Si vous avez un projet particulier dans lequel vous êtes en train d'investir de l'argent, ça peut être le moment où vous réussissez aussi à réunir la somme, pourquoi pas. On peut arriver aussi au bout d'un projet, se libérer d'une situation sociale qui était contraignante ou d'une amitié contraignante. Donc, il peut y avoir des changements aussi dans le secteur amical ici. Euh, il y a peut-être quelque chose sur le plan de la sphère sociale qui peut être un petit peu compliqué à gérer sur cette fin de mois. Euh, donc, voilà pour vous, cher ami Capricorne. Donc, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Au revoir.